Ciné-Alliance et Ciné-Zoom, 16e rencontre du cinéma de Gérard May, rencontre avec le réalisateur du film Radio Star, Romain Lévy, et les acteurs Clovis Cornillac et Manu Payet. Je suis très content parce que je me suis dit, le Ciné-Zoom et Ciné-Alliance, c'est vraiment l'occasion de parler d'un film qui nous tient à cœur. Ah, c'est marrant, vous êtes les gens de Ciné-Zoom et de Ciné-Alliance sont là, j'aurais jamais cru, c'est complètement spontané. C'est vachement bien fait. Ah ouais. Et ça, parce que on parlait de Ciné-Zoom et Ciné-Alliance, ouais. La troisième fois qu'on le cite là déjà quand même. Ouais, je crois que c'est fait. C'est comme et vous êtes là au moins, c'est comme Beetlejuice en fait. Ah oui, si tu dis 3 fois, qu'est-ce qui se passe? 3 fois Ciné-Zoom, Ciné-Alliance, paf, il débarque Gérard, toute l'équipe. Ah oui, tout de suite. Ouais. Et il te pose 7000 questions. C'est comme Beetlejuice. Ah, c'est très bien fait. Ouais. Alors, le film, faut le dire, c'est Radio Star. Le film, c'est Radio Star. Ah, Qui bon, sort c'est le pas- 11 avril. C'est pas Ciné-Alliance? Non, Non, Ah, c'est d'accord, pas non, ça n'a Ciné-Zoom et rien à Ciné-Alliance. voir. Je sais que tu es très attaché à ces deux entités, Ah, moi, Ciné-Zoom et Ciné-Zoom, Ciné-Alliance. bah oui. Et c'est pas du tout par devoir que je le répète D'accord, non, sans non, arrêt. bien sûr. Pas du tout, c'est pas du tout le sujet, puisque le sujet, comme l'a très bien dit si gentiment Gérard, c'est Radio Star. D'accord. Mais si jamais un jour tu veux qu'on reparle de Ciné-Zoom et Ciné-Alliance, Tu dis moi, leur ce nom sera 3 avec fois. plaisir. D'accord. Voilà. Ok. Alors, en radio, on sait qu'il n'y a pas l'image. Nous, on a l'image, mais. Ils est-ce que sont vous avez- forts est-ce que- chez Ciné-Zoom et Ciné-Alliance. C'est dingue parce qu'ils ont. Tu sais que j'ai plein d'anecdotes moi avec Ciné-Zoom et t'en as plus avec Ciné-Zoom et J'ai appris Ciné-Alliance, un toi. truc, mon vieux. Ouais. Il n'y a pas d'image à la radio. Et ça, Ciné-Zoom, Ciné- Ciné-Alliance qui me nous l'ont dit. dit, Ouais, ils étaient mais très cash clairs dès le là-dessus. départ. Et Pardon. c'est la grande Ouais. différence. Oh, mais vous êtes là? Ah, mais si, on avait déjà vu que vous étiez là. pardon. Alors, est-ce que pour vous, c'est un problème de parler devant un micro? Ça dépend de combien vous proposez, mais en général, ça va. Alors, vous êtes un petit peu moins expérimenté, parce que c'est votre première tournée, comme c'est votre premier film, Romain. Oui. Hein, donc, Ah bah, je découvre ce monde complètement zinzin de la tournée à travers la France, mais c'est un moment très heureux parce que le film, on l'a conçu dès le départ. Moi, je l'ai conçu avec Mathieu Poulion, mon co-scénariste, puis après avec Alain Attal, mon producteur, et puis l'équipe technique, les comédiens. Et on a tous essayé de partager ensemble ce désir de montrer le film et de faire marrer les gens avec. Ça peut paraître très bateau, mais c'est un peu un truc qui nous obsède. Ce truc de comédie populaire où on est dans des salles bien remplies, quitte à ce qu'elles soient plus petites s'il faut, mais en tout cas que les gens soient là et qu'ils s'amusent bien et que à travers la sensibilité de comique qu'on propose nous dans le film, on se sent un peu moins seul, qu'on la partage avec des gens qu'on connaît pas forcément. Et ça, je trouve que quand ça se produit, et jusqu'ici ça a lieu tous les soirs, depuis plus d'un mois qu'on fait la tournée, c'est un moment très heureux. Donc, voilà. alors, avec Manu, on sait qu'il y a une partie autobiographique. Même si c'est pas vous, ce qui vous est arrivé exactement à tous les deux, mais il y a un parcours qui est proche de ce qui arrive au personnage dans le film. Oui, parce que le film raconte un peu notre rencontre à Romain et à moi. Rien à voir avec Ciné-Zoom et Ciné-Alliance. Non, non, non. C'est pas ça. C'est vraiment. Bonne notion de la cam là. Bien joué. C'est un bon. Au générique, vous serez Merci. serveur 2. Non, ça va. Hein, serveur 1. Number one. Voilà, là, merci. Ouh là. L'avantage de la radio, c'est qu'on peut Ça, manger. c'est bien la signature avec de la caméra. Ciné-Zoom, Zoom et Ciné-Alliance. Ah, Ciné-Alliance. non, Parce en que- général, oui. Si ça finit comme ça, c'est Ciné-Zoom. Ouais. En général, ça, si c'est t'as leur des marque fruits, de c'est fabrique. Ciné-Alliance. Ah bah oui, ils sont là les deux. C'est très Il y a bien les deux. fait. Bravo, Ciné-Zoom et Ciné-Alliance. Voilà, c'est notre rencontre à tous les deux et l'histoire de l'année que Romain a passé à nos côtés dans cette émission de radio. Voilà, Romain étant interprété, personnage inspiré par Romain et par son histoire à la radio, interprété par Douglas Attal. Il y a l'alliance Du de Zoom. la mousse et du café. Ça, Mais, ça c'est un est-ce cadeau que- de Ciné-Alliance. Est-ce que ça zoome en bouche? Regarde. Non, attends, je mangerai après. Et je peux En tout dire cas, que il y a l'alliance Moussinet des à chaque fruits et de fois. la Oh là tarte. là, oh là là. En tout cas, il y a le mot ciné à chaque fois. Ah bah non, mais c'est... Vous allez aux États-Unis, vous avez vu la Ouais. différence? Oui. Aux États-Unis par rapport. Comme le personnage. Ah oui, moi j'y ai passé. J'ai fait mes études là-bas et en même temps je travaillais dans un studio où on faisait des films d'horreur et du porno soft. Ce qui est très bien et une très bonne décision après. Ah, c'est quand pas on a une vanne, 19 ça ans. Non, ça c'est vrai, c'est complètement vrai. Non, j'ai pas essayé une carrière de comique sur scène comme le personnage de Ben, mais c'est peut-être le seul truc qui nous sépare. Mais oui, l'aventure du mec qui part à 19 ans à l'étranger, je l'ai tenté comme plein de gars d'ailleurs de ma génération. Et à mon avis, comme plein de gars de ma génération, je n'ai pas été à la hauteur de ce grand départ. Et je suis revenu un peu la queue entre les jambes. Et je me disais que c'est un peu le point de départ du film. Je trouvais ça intéressant de raconter quelqu'un qui s'est mis beaucoup trop de pression à travers le personnage de Ben, qui est joué par Douglas Attal, qui lui sert un peu de poisson pilote entre le spectateur et la bande de tarés qui constituent tous ensemble. Raconter l'histoire d'un mec
après un premier échec dans sa vie professionnelle, du mal à se reconstruire. Et c'est à leur contact qu'il va savoir à peu près quelle place trouver dans la vie. Alors, je vais reprendre un mot de Romain pour définir le personnage de Clovis, un dinosaure de la radio. Est-ce que ça vous a fait plaisir est-ce qu'il vous l'a présenté comme ça? Non, il ne me l'a pas présenté comme ça, il m'a présenté le scénario, enfin il m'a fait lire, il m'a filé le scénario, je l'ai lu, et j'ai surtout été extrêmement séduit par l'écriture du scénario. C'est-à-dire que le travail qu'ils ont fait avec Mathieu était parfaitement réussi, c'est-à-dire que comme un scénario, c'était un socle, je trouve, parfait. C'est-à-dire qu'un scénario, c'est vraiment la base de l'édifice. Et si tu n'as pas une bonne base, l'édifice, il sera pourri à l'arrivée, forcément, où il aura des failles, où il aura des trucs. Et là, vraiment, la base était très bien. Et je dirais la chance, mais aussi grâce au travail et à l'énergie de tout le monde. Et la maîtrise de Romain, alors que c'est son premier long métrage, a permis, je trouve, que l'édifice, il a réussi à bâtir jusqu'en haut. Et je trouve le film absolument réussi. Je ne pouvais pas imaginer même, très sincèrement, à la lecture du scénario, que sur un premier long métrage, il tiendrait l'affaire comme ça. C'est-à-dire d'arriver à faire un cinéma frais, nouveau, drôle et tout. Ce qui s'est passé à Gérardmer, à la Feu d'Huez, où on a, quand le film a rappelé les prix, c'est super agréable, mais surtout comment le public et vos confrères et tout ça, comme on a tous été séduits, comme si tout le monde s'était approprié le film ce jour-là, c'était super agréable. Des milliers de jeunes femmes qui se sont proposées à nous, qu'on ne connaissait pas. Alors je dis pas qu'on est allé forcément, mais j'ai trouvé très généreux de leur part, comme ça, de toute façon, maintenant, de s'offrir à des inconnus. Merci à vous. Alors, traverser la France, c'est ça qui était important avec ce film, ouais. Et avec maintenant l'accompagnement, donc à la rencontre des gens, donc ouais. Un film populaire, mais qui va aussi à la rencontre. On fait la même chose qu'une campagne présidentielle, sans l'échec. L'échec en un mot ou en deux mots? Les deux marchent. Non, mais c'est vrai que... Le film n'est pas sorti. Hein. Non. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était plus... Non, mais c'est vrai que moi qui ai passé pas mal de temps à Paris quand même, si j'étais à l'étranger comme vous le disiez tout à l'heure, je me suis toujours amusé parce que c'était le seul moyen de s'en sortir, de tout ce que j'ignorais sur la France. Donc quand j'ai écrit le film, c'était une manière aussi de combler comme ça un fossé. Mathieu, mon co-scénariste, lui, il est de Balbini, près de Saint-Etienne. Et donc on a traversé la France ensemble pendant l'écriture du film pour vivre un peu ce que les personnages allaient vivre. Ça m'a conforté dans l'idée que j'étais un abruti. Et je trouvais que justement le film était une bonne manière pour moi de m'ouvrir. Et puis après, si on prenait des personnages un peu exagérés comme ils le sont dans le film, ce sont des archétypes qui eux ont même pas la lucidité de se dire que ça pourrait être bien, de se changer les idées, qui vivent cette tournée comme une punition au départ, et puis finalement ça devient une rédemption même pour eux-mêmes, dans leur rapport à leur prochain, puisque le prochain en radio c'est ton auditeur, et puis vis-à-vis de toi-même. Je trouve qu'il y avait un truc, c'est peut-être naïf, mais assez positif, c'est sympa. Je trouve que c'est une petite tape dans le dos pour les gens, en se disant « Ah, t'inquiète, en fait, il y a plein de gens qui sont cyniques, qui disent ci, qui disent ça. Nous, le monde n'est pas fait de gens tordus qui veulent voir du cynisme partout. Nous, on est dans le camp des gens qui disent que tout ne va pas si mal entre les Français. » Voilà. Alors pour finir, dernière question. Tous les deux, est-ce que vous avez rajouté des choses personnelles dans ce groupe de potes? Parce que c'est une histoire de potes, mais évidemment, mais un acteur de manière générale, s'il ne rajoute pas des choses, c'est une marionnette, enfin, c'est un pantin. On rajoute toujours parce qu'on incarne. Donc le principe d'incarner, c'est le principe aussi d'amener des choses. Ça ne veut pas dire qu'il achète tout et que les choses ne sont pas écrites, elles sont écrites. Mais le fait de les incarner amène à des propositions. Mais c'est un travail qui est un travail vivant, le cinéma ou le théâtre. Un film, c'est un organisme vivant tout le temps. C'est vraiment, et s'il n'y a pas si on ne se nourrit pas les uns les autres, et si on ne nourrit pas le réalisateur, là tu as du mal. Dès que vous ayez vécu certaines choses, Manu, pour finir, vous avez rajouté quand même des choses? Oui, on a rajouté des petits trucs, bien sûr, parce que le fait d'avoir la table, comme à l'époque, préinstallé quand tu arrives sur une place de village, ça j'avais déjà vécu, les micros, les casques, tout le matos qui est là, forcément ça fait tout d'un coup ça fait ressurgir des souvenirs, et donc on essaye de les glisser de temps en temps ça et là dans le... Quand ça s'intègre bien. Quand ça s'intègre bien dans l'histoire. Quelle est votre meilleure vanne pour finir rapidement à tous? Du film? Dans le film? Dans le film, oui.
À moins que vous vouliez en dire une autre. Bah non, on veut pas dire On ça. veut Non, pas les dire. alors, en dire Moi, une je peux autre. dire ma vanne préférée. Oui, C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? une chauve-souris avec une perruque. Bah, une souris. C'est nul, mais j'adore cette vanne. Moi j'adore. C'est con, mais c'est très efficace. Vous en avez une, vous? Non, j'aime bien ça aussi. Moi Sinon, aussi. je connais Oui. deux On est putes très sur une clients, banquise. Alors, c'est deux putes sur une banquise qui sucent une Non, glace. bah, Non, on dit pas ça. Mais la morse me plaît. Très bien, on vous remercie et on souhaite une longue route C'est à gentil. Radio Star. Eh ben, ça va dépendre de vous. Merci. Ciao. Non, des spectateurs aussi. Merci Gérard. Mais nous, on en fait Merci partie. Cinézoom, Ciné Alliance. Alors là,